Alléluia. Bonjour et bienvenue à tous ce matin. Vous avez tous un beau sourire sur vos visages. Amen. On veut souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous écoutent par billet d'Internet, Campus Québec, Lac-Saint-Jean, Radio Vie Nouvelle 92,7. Ça nous fait un grand plaisir que vous soyez en onde avec nous. On veut juste vous dire que nous avons une super de bonne réunion pour vous ce matin, une bonne prédication. Le service dure à peu près 90 minutes et à la fin du service, on a toujours de la prière pour les malades. Alors, si vous êtes malade ce matin, sentez-vous libre de venir. On va prier avec vous. Alors, soyez bénis, on vous aime. Seigneur, on veut te remercier, on veut te bénir pour cette belle journée. On te remercie pour notre équipe de louanges, on te remercie pour notre prédicateur. On te remercie pour Pasteur Mathieu et toute sa famille qui sont au camping ce matin. Ils ont vu déjà 5 conversions. Alors, merci Seigneur, on a vraiment un bon temps d'évangélisation là-bas l'été. Alors, merci de tout ce que tu fais, Père, dans le nom de Jésus. Tout le monde dit? Amen. Et tout le monde dit? Amen. Dis à ton voisin, Amen! Soyez bénis, venez chanter en avant, venez danser. On va aller ensemble, comment? Hey! Te louer, et pour t'aimer, je viens te louer, car tu as fait de grandes choses. Je viens te louer, et pour t'aimer, je viens te louer, car tu as fait de grandes choses. Je viens te louer, et pour t'aimer, je viens te louer, car tu as fait de grandes choses. Je viens te louer, et pour t'aimer, louer, car tu as fait de grandes choses. Yahweh, tu es digne de ma louange. 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 Yahweh, 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 tu es digne de ma louange. Yahweh, tu es digne de ma louange. Yahweh, tu es digne de ma louange. Oh, 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 let's go. Oh, 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 digne de ma louange. Oh, 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 digne de ma louange. Oh, 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 digne de ma louange. Oh, 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 digne de ma louange. We've come to praise you. Come to love you. We've come to praise for the good things, for the good things you have done. We've come to praise you and to love you. We've come to praise you for the good things you have done. We've come to praise you and to love you. We've come to praise you for the good things you have done. We've come to praise you and to love you. We've come to praise you for the good things you have done. Yahweh, you are worthy of my praise. Yahweh, you are worthy of my praise. Yahweh, you are worthy of our praise. Yahweh, you are worthy of my praise. Yahweh, 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 you are worthy of my praise. Yahweh, you are worthy of our praise. Yahweh, you are worthy of my praise. Whoa, listen. Whoa, oh, oh, worthy of our praise. Whoa, oh, oh, worthy of my praise. Whoa, oh, digne de ma louange. Digne de ma louange. Digne de ma louange. Digne de ma louange. Attends, arrêtez, une seconde. Est-ce qu'on est venu pour louer le Seigneur ce matin? Oh,
j'entends ici, on a vu, mais est-ce qu'on est venu pour louer le Seigneur ce matin? Oh, j'ai une section encore. Est-ce qu'on est venu pour louer le Seigneur ce matin? Ben, le Seigneur dit, on loue le Seigneur en battant les mains. Tout le monde, comme ça. Pour Jésus, battons les mains, come on. Pour Jésus, battons les mains, come on. Pour Jésus, battons les mains. Maintenant, on va tous les chanter ensemble, come on. Tu dis, oh, 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 plus fort. Oh, 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 oh. Signe de ma louange. Oh, 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 oh. Signe de ma louange. Signe, oh, 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 plus fort. Oh, 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 oh. Signe de ma louange. Oh, 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 oh. One, two, un, deux, trois, let's go. Oh, 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 oh. Signe de ma louange. Oh, 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 oh. Signe de tu es digne. Oh, tu es digne. Oh, tu es digne. Oh, oh, oh. Digne de ma venu te louer. Oh, alléluia. Oh, 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 oh. Digne, tu es digne. Oh, 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 oh. Digne de ma louange. Oh, 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 oh. Digne de ma louange. Alléluia. Notre Dieu est digne de louange ce matin. Est-ce que Dieu est digne de louange ce matin? Est-ce qu'il est vraiment digne de louange ce matin? Alléluia. Ben s'il est vraiment digne de louange, on chante ça avec moi ce matin. Oh, 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 oh. Come on. Oh, 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 oh. Come on. Oh, 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 oh. Je veux vous entendre ce matin plus fort. Come on. Plus fort. C'est ça. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Come again, come again, come again, come again, come again. Oh, yes sir. Oh, c'est ça. Oh, 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 oh. Est-ce qu'on est prêt? Oh, centrez bien, est-ce qu'on est prêt ce matin? Let's go. 1, 2, 3, hey! Je me confie, Jésus. Quand tu nous sauves et tu nous libères, tout mon espoir est en toi, Jésus. Chantons louange et honneur, louange et honneur, gloire et puissance, soit notre Dieu, pour toujours à toi soit l'honneur. À toi ce soit la gloire, et pour toujours. Alléluia, Alléluia. Chantons Alléluia, Alléluia. Mon Dieu règne, Alléluia. Alléluia.
seul je me confie. En toi seul je me confie, Jésus. Je ne crains rien, tu es avec moi. Je ne crains rien, tu es avec moi. Tout mon espoir est en toi, Jésus. Chantons louange et honneur, louange et honneur, gloire et puissance, pour toujours. Oh, à toi soit l'honneur, à toi ce soir la gloire, et pour toujours. Alléluia, ensemble. Alléluia. Alléluia, mon Dieu règne. Alléluia. Non rien, non rien n'est impossible. Quand mon Dieu règne, pour tout je domine. Je domine sur tout, fidèle, fidèle, inébranlable. Non rien n'est impossible. Quand mon Dieu, je domine sur tout. Oh, il ferme, il oh oui, non rien. Mon Dieu, je domine sur tout, oh fidèle. Non rien n'est impossible. Mon Dieu, oh je domine, oh oui, ferme et inébranlable. Non rien n'est impossible. Mon Dieu, je domine sur tout, oh oui, fidèle, inébranlable. Non rien n'est impossible. Mon Dieu. Whoa, put your hands together. Come on, church. Chantez-les encore. Whoa, je vous entends ce matin. Whoa, 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 whoa. Est-ce qu'on est prêt? 1, 2, everybody jump, go! Puissant ce matin. Wow. Je ne vous entends pas? Wow. Wow. 1, 2, une dernière fois, let's go. Notre Dieu est puissant. Alléluia. Alléluia. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon
veux s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, chantons ensemble. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Alléluia. Tu es majestueux. Alléluia. Oh, nous te louons. Quand je songe que tu as fait, que tu t'es révélé, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme, mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, alors mon âme, oh, veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es, le monde en main, infiniment. Chantons-lui ce matin, éternel puissant, oh, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, roi majestueux. Oh mon Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh, we sing hallelujah. We worship you, oh God. You are worthy, worthy, worthy of our praise. Chantons hallelujah,
soul, my Savior God, to thee. Come on, church, sing it out. How great thou art. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. Oh, de tout mon être, de tout mon être. Chantez l'église. Oh, alors, célèbre un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. Mon être, alors célèbre un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Oh, how great thou art. How great thou art. De tout mon être, chantons-lui. Alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu, tu es infiniment grand. Oh, Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Louons-le. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, mon roi. Oh, Alléluia. Alléluia. Tu es grand. Oh, mon Dieu. Oh, tout-puissant. Éternel grand. Tu agis. Oh,
puissant, roi majestueux, miriviande, corandara massoronde, brescioromante chiamassorande, louons-le, quebrandorande, yande, comandarande, Christere viamo colande bande. Alléluia, tu es mon roi, tu es mon Seigneur. Alléluia, Amen. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Alléluia. Alléluia. Un bon applaudissement pour notre Dieu ce matin. La présence de Dieu couvre ce lieu présentement. Merci, Seigneur. Amen. Tournez-vous vers quelqu'un. Dites-leur, prépare-toi à recevoir ton miracle ce Amen. matin. On a un spécial ce matin avec notre frère Josué. En Jésus seul, j'ai l'espérance. Il est ma flamme, ma force, mon chant, pierre angulaire, mon fondement. Même dans l'orage menaçant, brûlant d'amour, intense paix, de mes peurs je suis libéré. Mon réconfort, il est mon tout. Dans son amour je tiens debout. En Jésus seul, devenu chair, le parfait, l'éternel sur terre, un don d'amour et de justice, haï par ceux qu'il vint sauver. Mais sur la croix, Jésus est mort pour laisser Dieu prendre nos torts, et puis qu'il s'en posé sur lui. Par l'amour de Jésus, je vis là dans la tente où son corps gît. Toute clarté fut obscurcie, puis éclatant au jour de gloire, car Jésus est ressuscité. Il est vivant, la mort n'est plus, le mal n'a plus d'emprise sur moi. Je suis à lui et lui à moi, racheté par le sang du roi. Ni accusé, ni condamné, par la mort de Jésus, je vis. Et du début jusqu'à la fin, Christ est maître de mon destin. Ni force du mal, ni plan humain ne peut m'arracher
par son pouvoir je tiens debout. Ni force du mal, ni plan humain ne peut m'arracher de sa main jusqu'à ma mort ou sans retour. Par l'amour de Jésus, je vis. Je vis jusqu'à ce qu'il vienne. Par l'amour de Jésus, je vis. Je vis. Je vis. Je vis. Un beau chant interprété par Josué Lola qui fait partie de notre assemblée, le Centre Éveil International. Alors je voudrais maintenant inviter Junior Lavaux-François avec son épouse Sophia à venir avec leur fille Léana Marcia Percy François qui est née à Ottawa le 1er novembre 2016. Et j'aimerais aussi souligner la présence de la famille et des amis de Léana qui sont venus pour cette présentation. On les acclame ensemble alors qu'ils s'approchent. Alors j'invite aussi le parrain Pierre Lourdi avec la marraine Frédéric Charles qui sont venus l'accompagner ici pour la dédicace de Léana. Elle est très belle. À chaque fois qu'on fait la dédicace des enfants, je compte à mes garçons aussi. J'ai dit, j'investis en bénissant ces belles filles ici. Alors ici au Centre Éveil, nous faisons la dédicace de Léana en accord avec la parole de Dieu et devant cette assemblée. Parce que dans la Bible, on trouve dans l'Ancien Testament Anne qui a dit au grand sacrificateur Élie, lorsqu'elle consacra Samuel au Seigneur, elle a dit ceci dans 1 Samuel 1, 28. À mon tour, je veux le consacrer, je vais le mettre à part à l'Éternel pour toute sa vie. Il lui sera consacré. Alors pour Léana, j'ai une parole de promesse pour toi. Dans le psaume 91, versets 4 à 7, il dit « L'Éternel te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté ou 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteinte. » Amen. Alors Junior et Sophia ont décidé comme parents de faire la même chose, c'est-à-dire de présenter, de consacrer Léana au Seigneur. Un enfant, c'est un cadeau du Seigneur et on doit l'élever pour lui. C'est un cadeau précieux de Dieu. Alors, Junior et Sophia, vous allez me répondre par « nous nous engageons ». Est-ce que vous vous engagez devant Dieu et devant cette assemblée à élever Léana dans les voies du Seigneur, à l'aimer et à la protéger toute sa vie? Oui, nous nous engageons. Je demande aux parrains aussi, Pierre Rudy avec Frédéric. Vous me répondez, oui, nous nous engageons. Est-ce que vous vous engagez à accompagner Léana dès son jeune âge dans le développement de sa vie chrétienne et à être présent aux grandes étapes de sa vie? Oui, nous nous engageons. Oui, nous nous engageons. Amen, amen. Alors je vais inviter notre apôtre Jean Turpin. Il va bénir cette belle fille Léana. On va la consacrer dans les mains de l'Éternel. Seigneur, on veut te remercier pour Léana. Que ta protection soit sur elle toute sa vie. Utilise-la, Seigneur, pour être un témoin puissant dans cette génération. Remplis-la de toutes tes bénédictions. Merci pour ce beau cadeau, Jésus. Et tu es très belle. Amen. Amen. Alors, Centre Éveil, on accueille dans la famille de Dieu Léana. Centre Éveil Québec, Lac Saint-Jean, accueillons ensemble la petite Léana.
Alors félicitations à la famille. Mais sans plus tarder, il a gagné des concours, mais aussi est pasteur de 3 églises. Et je veux qu'on l'accueille chaleureusement ce matin. Amen. Le pasteur Pascal Hardy. Amen. All right. En passant, pasteur Mathieu, il y a 5 hommes qui ont donné leur cœur à Jésus. Nous 2 au premier service, ici. Et il est entre 45, je pense, personnes là-bas ce matin, au camping Cedar Shade. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous allez bien ce matin? Oui. Et donnez une bonne main d'applaudissement à l'équipe. Pasteur Jean, Pasteur Louise, Pasteur Denis, Jonathan, Pasteur Mathieu, toute l'équipe, je vous remercie pour l'accueil et l'accueil chaleureux que j'ai reçu depuis que je suis arrivé. Gloire à Dieu. C'est une bonne chose. Merci beaucoup. Je vais vous présenter aussi, j'ai emporté mon fils avec moi, Cyrus, et ma mère, Pierrette, si vous pouvez lever. Gloire à Dieu. Moi et Cyrus, on fait une grande tournée canadienne. Juste ce qui nous manque, c'est la casquette « Make Canada Great Again ». Alors, on a décidé qu'on allait en faire une et on va se promener au travers du Canada. Gloire à Dieu. Vole-moi pas l'idée. Praise God. Super. Alors, comme le pasteur Jean a mentionné, j'ai poursuivi une carrière professionnelle dans le monde du surf et la vague, windsurfing dans les vagues. Et juste cette année, déjà, j'ai eu la première place dans les Masters et je continue à compétitionner à un niveau professionnel. Pour rester dans le milieu de l'influence où Dieu m'a appelé à impacter les gens qui sont alentour de moi. Moi, je crois que les dons que Dieu nous a donnés sont là pour nous entourer de relations par lesquelles on les influence avec notre témoignage. Et je vais vous partager mon témoignage mardi soir. Alors, je vais vous inviter et emmener quelqu'un avec vous, inviter quelqu'un. C'est un miracle que Dieu a sauvé un Québécois rebelle qui s'est sauvé de chez lui à cause de vol de voiture à 18 ans et s'est retrouvé sur la côte ouest et un jour sur les îles de Hawaï pour faire de la planche à voile. Amen? Alors, c'est une très belle histoire. Venez l'écouter et Dieu va vraiment toucher votre cœur et je vais croire avec vous que les gens vont être sauvés, ils vont donner leur vie à Jésus. Amen? Parce que c'est le travail de Jésus. Moi, je peux juste être le témoignage de ce qu'il a fait dans ma vie. Et on a un ministère qui s'appelle aussi Eternal Riders. À partir de cette conversion, j'ai réalisé que Dieu voulait que je reste dans mon milieu d'influence et on a créé le ministère qui s'appelle Eternal Riders. Et on a créé un Nouveau Testament, là, c'est en anglais, on en a un en français aussi, qui a des témoignages d'athlètes professionnels à l'intérieur qui partagent leurs témoignages et c'est un très bon outil d'évangélisation. Celui-là, il est en anglais. On est en rupture de stock pour celui qu'on a fait en français. Alors, vous pouvez vous procurer ça en arrière à 10 $ et on a aussi, notre vision, on fait une marque de vêtements qui s'appelle Eternal Riders, ou ER. Et la vision en arrière d'Eternal Riders, c'est d'établir 4 centres, des bases, des headquarters dans des villages internationaux où la création amène beaucoup de gens. Comme par exemple, vous avez déjà entendu parler de Whistler, ça amène beaucoup de gens. Les gens veulent aller expérimenter ce que la neige offre, les montagnes. À Hawaï, bien sûr, vous avez entendu parler. Il y a beaucoup de gens qui vont là dans le petit village où je suis, à Paia. C'est un village international, des gens qui viennent pour le surf, pour être sur la plage. Et on veut créer ces centres d'évangélisation sur place avec des jeunes qui sont entraînés à évangéliser, à avoir des groupes vie et des cultes et des soirées spéciales de musique dans ces communautés. On va être dans le milieu de la communauté et avoir notre édifice au milieu avoir un café et des bonnes choses comme ça pour influencer la culture de ride, les endroits où il y a beaucoup de nouvel âge, beaucoup de bouddhistes, beaucoup de yoga. Juste en avant de l'église où je suis à Paia, il y a tout un truc de yoga qui est là. Et on est là pour représenter la parole de Dieu. Amen. Praise God.
Et notre verset pour la marque de vêtements, c'est Psaume 45, 4, qui dit « Ride out to victory », allez vers la victoire et défendez la vérité, l'humilité et la justice, et performez des œuvres incroyables qui inspirent les gens. Ça, c'est Psaume 45, 4. Le mot en anglais, c'est « ride in victory ». C'était l'image d'un guerrier qui partait dans son char ou sur le cheval et qui allait défendre la vérité. Et c'est un peu notre modèle en tant que ministère Eternal Riders. Et je suis aussi pasteur à Tahiti. Je voyage beaucoup à Tahiti et je m'occupe de 2 églises là-bas. J'arrive d'ailleurs de là 3 semaines. Alors, gloire à Dieu. Peut-être mardi, j'ai un petit vidéo de Tahiti aussi. On peut montrer un petit vidéo de Tahiti, le vidéo de surf. Amen. Praise God. God is good. Dieu, il est bon. Amen. Alors, sans plus tarder, on va prendre le temps de regarder à la parole ensemble. Amen. C'est pour ça qu'on est venu ici, pour louer le Seigneur, recevoir de sa parole, recevoir de ce qu'il veut nous partager. Vous savez, il y a beaucoup de sagesse dans l'Église ici, j'ai réalisé déjà. C'est écrit l'été de puissance. Amen. Alors, je ne sais pas c'est qui a eu l'idée, on va inviter quelqu'un qui est toujours dans l'été. Amen. Il va savoir ce que ça veut dire. Praise God. Alors, il a emmené quelqu'un à Hawaï. Hallelujah. Une autre chose, j'ai remarqué, les sièges, on est assis bas. Hein? Tu sais que le plus bas qu'on est, le moins qu'on peut tomber. Tu savais? Hallelujah. C'est très sage, ça, d'avoir les sièges bas comme ça. Hallelujah. C'est à genoux, tu te fais pas mal quand tu tombes. Right? Praise God. Alors, si vous avez votre Bible avec vous, on va tourner dans Jean 6. Jean 6, versets 5 à 9. Jean 6, versets 5 à 9. Here, Cyrus, you can grab this. Praise God. Jean 6, versets 5 à 9. Et on va lire ensemble. Je lis de la Sommeur. Jésus regarda autour de lui et vit une foule nombreuse venir à lui. Alors, il demanda à Philippe, « Où pourrions-nous acheter assez de pain pour nourrir tout ce monde? » Verset 6, il ne lui posait cette question que pour voir ce qu'il allait répondre, car en réalité, il savait déjà ce qu'il allait faire. Verset 7, rien que pour donner à chacun un petit morceau de pain, il faudrait au moins 200 pièces d'argent, lui répondit Philippe. Verset 8, un autre disciple, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Amen. Je peux vous demander avec gentillesse de mettre votre main sur votre cœur. On va demander à Dieu de nous parler ce matin. Demande-lui, ouvre ta bouche et prie dans ta langue spirituelle. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. On te demande de nous parler ce matin. On te demande, Saint-Esprit, que tu parles au cœur, que c'est dans le cœur de l'homme, Seigneur, que tu parles un langage de cœur. Je te demande, Seigneur, de toucher chaque personne, qu'on puisse recevoir ta nourriture. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Je te demande pour l'habilité et l'onction que j'ai besoin pour partager ce matin. Et je te rends toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Praise God. Hallelujah. Gloire à Dieu. Amen. Alors ici, on a une histoire assez connue. Si tu es chrétien depuis un petit bout de temps, c'est une chose qu'on connaît. Le miracle que Jésus a fait, des pains et des petits poissons que ce jeune homme avait emportés au milieu d'une grande foule. Et ce que j'ai entre mes mains, c'est une trombone, un paperclip. Vous savez c'est quoi? Amen. Mais avant que ça devienne une trombone ou un paperclip, c'était pas comme ça. C'est pas comme ça que ça a commencé. Ça a commencé en tant que petite broche, une petite broche qui avait de l'air de rien. Right? Et un homme, un jour, s'est dit, mes papiers sont tout partout, qu'est-ce que je devrais faire pour les rassembler, pour les mettre en place? Et peut-être qu'il a trouvé ça par terre ou à quelque part, il a décidé de la plier d'une certaine manière et il l'a utilisé pour garder ses papiers en ordre.
Mais pour plusieurs de nous, voir cette petite broche comme ça, par terre, sûrement tu l'aurais ramassée, tu l'achètes aux poubelles. Alors, comment savoir si juste un morceau de broche comme ça peut avoir tellement de potentiel? Parce que cette idée de la trombone a fait beaucoup d'argent à cet homme. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis certain qu'il y a des royautés, c'est ça qu'on dit, royalties? Des loyautés. Royautés qui sont remises, sûrement des demi-scènes, une scène noire, pour chaque trombone qui est vendue. Mais ça a débuté quelque chose qui valait rien, qui semblait avoir aucun potentiel. Et aujourd'hui, je veux te partager, je veux t'annoncer que ta vie a du potentiel. Et même parfois, tu ne sembles pas comme il y a grand-chose là, dans le milieu d'une grande foule. Peut-être que tu ne réalises pas qui tu es, ou peut-être que tu penses que tu vaux rien. Mais ta vie a du potentiel. Amen. Parce que les idées, les émotions, les talents, la beauté, ton physique, la force physique, le bois, les terres qui nous entourent, l'eau, la connaissance, les gens qu'on connaît, la Bible que nous avons à la maison ont toutes une chose en commun. Du potentiel. Amen. Alors, il y a du potentiel qui existe en nous, mais comment transformer ce potentiel pour que ça devienne un miracle, pour que ça devienne quelque chose de tangible, quelque chose de réel qui peut emmener une bénédiction dans ta vie. Comme Jésus a reçu les petits pains et les petits poissons, un miracle a été créé de quelque chose qui semblait pas être grand-chose. Alors, comment saisir le potentiel pour notre vie? Comment est-ce que tu vas saisir ce potentiel? Comment est-ce que ça va se produire? Quelles sont les réalités de Dieu qui a déjà mis dans l'ordre de la création pour que toi, tu les connaisses et que tu puisses marcher dans la plénitude de ton potentiel? Parce que ce jeune garçon détenait ce potentiel entre ses mains. Mais avant que ça devienne un miracle, un échange devait s'effectuer. Sans l'échange, il n'y avait pas de miracle. Sans que ce jeune homme relâche ce petit repas, son lunch, dans les mains de Jésus, le miracle n'existe pas. On parle que c'est Jésus qui a fait le miracle, mais en réalité, ce jeune garçon a fait un échange qui a permis à Jésus de faire un miracle. Amen. Et cette réalité d'échange est une réalité que Dieu a mis dans la création et de la manière dont les choses doivent fonctionner. C'est un principe de vitalité. L'échange est un principe de vitalité parce que l'échange du souffle, par exemple, donne le potentiel à tes poumons de te faire vivre. À chaque demi-seconde, tu inspires et tu expires. Ton poumon prend ce qu'il a besoin, qui est l'oxygène qui est dans l'air, et rejette ce qu'il n'a pas de besoin. Et ton battement de cœur continue à cause de cet oxygène. Right? Alors, après, tu es assis ici et il y a un phénomène d'échange qui est en train de se produire pour que tu restes en vie. Alors, l'échange, c'est la vitalité. Et ce point de vue, bien sûr, on pourrait énumérer plusieurs réalités à ce point de vue, mais je vais juste en partager quelques-uns. Par exemple, l'échange de ta concentration pour recevoir un apprentissage. Si tu te concentres sur quelque chose, il y a un apprentissage qui va se mettre en place, il y a un échange qui se fait. Tu n'auras jamais l'apprentissage sans que tu te concentres. Il faut qu'il y ait un échange, il faut qu'il y ait un effort qui se mette en place. L'échange de ton habileté va amener un salaire dans ta vie. Tu vas aller travailler, tu vas échanger tes habiletés et tu vas recevoir un salaire. L'échange de ton argent va t'amener à acheter de la nourriture, tu vas faire un échange. Right? La communication, l'échange de communication avec quelqu'un d'autre va amener une relation vivante. Sans communication, nous savons que les relations sont difficiles. Right? L'échange de sacrifice
de sacrifier quelque chose est un échange pour recevoir de l'amour vivant. Le vrai amour existe dans l'échange d'un sacrifice. Amen. C'est là que l'amour est prouvé. Gloire à Dieu. Et je sais que je fais juste parler aux hommes ce matin. Amen, les femmes. Ils disent, on a toujours su ça. De quoi tu parles, Pasteur Pascal? Alléluia. Ce principe d'échange est la réalité qui emmène du potentiel dans ta vie parce que sans cet échange, les choses meurent. Et je vais juste te partager en réalité quand l'échange de l'homme avec Dieu dans la Genèse a été rompu, la Bible cite que l'homme est devenu mort. Il était mort. Il est devenu mort socialement, psychologiquement, physiquement et spirituellement. Si tu regardes son histoire dans les prochains chapitres, tu réalises qu'il y a eu plein de problèmes dans sa vie parce qu'il est devenu mort. Son échange de relations avec Dieu, de communiquer avec Dieu, a été rompu par le péché et il est devenu malade dans son corps, dans son esprit, dans son intellectuel, dans son âme. Il est devenu malade. Les choses ont commencé à se dégrader dans sa vie. Dans Romains 1, j'aimerais qu'on regarde ce passage ensemble. Un passage assez puissant, Romains chapitre 1. On réalise cette réalité d'échange que l'homme a décidé qu'il ne voulait plus échanger avec Dieu. Et au chapitre 1, verset 21, il nous dit, chapitre 1, verset 21, « Car alors qu'ils connaissaient Dieu, ils ont refusé de lui rendre l'honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Ils se prétendent intelligents, mais ils sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer le Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes ou de reptiles. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur, qui les portent à des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. » Et le passage continue de dire que les femmes ont échangé des relations sexuelles avec les femmes, les hommes avec les hommes, et vice-versa. L'humanité, comme on la sait, sans un échange avec Dieu, devient pourrie. Et ça ressemble à une flaque d'eau, un corps d'eau, qui a plus d'échange d'eau qui rentre dedans. L'eau devient stagnante. Qu'est-ce qui se passe avec cette eau quand l'eau ne bouge plus? Nous savons que cette eau devient amère, elle devient puante et elle devient infectée. Et la vie de l'homme, sans un échange de vie avec son Créateur et avec Dieu, elle devient infectée, elle devient puante et elle devient même amère. Et la réalité d'échange que Dieu veut qu'on ait avec lui, c'est pour nous emmener le plein potentiel à la vie. C'est exactement ça que Jésus a dit quand il a dit « J'ai la vie et la vie en abondance. » Amen. Mais le principe d'échange est très important dans cette équation. Tu dois connaître que sans échange, tu vas devenir stagnant. Il n'y a plus rien qui va bouger. Et l'échange doit exister dans ta vie sur une base journalière, avec ton Dieu et ton Créateur, si tu veux voir le potentiel s'accomplir dans ta vie. Parce que rien ne sort de rien. Il y en a trop qui sont assis sur leur vie chrétienne et ils disent « Dieu fait ci, Dieu fait ça, Dieu fait cela », et après il n'y a rien qui se passe, et ils se fâchent contre Dieu, mais en réalité il n'y a rien qui sort de rien. C'est une fausse compréhension de penser que Dieu a créé de rien. Et si on regarde le verset ensemble pour mettre au clair cette réalité, comment Dieu fonctionne, dans Hébreux 11.3, c'est un verset assez connu, que nous connaissons, Hébreux 11.3. J'aimerais, si vous voulez regarder, je vais vous montrer un mot très précis qui est important à ta compréhension, qui va t'aider à vivre le plein potentiel que Dieu veut que tu aies dans ta vie. Hébreux 11.3, il dit « Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement créé par la parole de Dieu, et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. »
Le monde visible d'aujourd'hui, que tu vois, qui a été créé, tire pas son origine de rien. Elle tire son origine de quelque chose qui était invisible. C'était invisible et ça a été créé par la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est un point très important pour que tu comprennes comment tu vas vivre le plein potentiel dans ta vie, parce que rien ne sort de rien. Les choses doivent sortir de l'invisible et il faut qu'ils deviennent visibles parce que tu réalises qu'ils existent déjà dans la parole de Dieu et s'ils connectent avec ton cœur, tu peux les emmener dans le visible. Amen. Parce que rien ne sort de rien. C'est créer des choses qu'on ne voit pas. Alors les choses qu'on crée sont créées des choses qu'on ne voit pas. Il n'y a personne qui voyait que ça c'était une trombone, il y a juste un homme qui l'a vu. Et il en a bénéficié beaucoup, right? Les autres, on jette ça aux poubelles, ça vaut rien. Mais un homme a dit, je veux faire quelque chose avec ça. Il a vu quelque chose, et après il l'a créé. Amen? Les maisons dans lesquelles on vit sont faites de divers matériaux visibles. Le siège que tu as assis, l'église ici qu'on voit, ta maison. Mais c'est la vision, c'est la créativité, c'est l'ingéniosité, la connaissance, les talents, la foi et les efforts sont les éléments invisibles d'où la maison tire son origine. Cette église ici tire son origine de quelque chose qui était invisible dans la vie de Pasteur Jean. Right? Il n'y a rien ici que tu verrais qui existerait sans qu'il l'ait vu dans son cœur en premièrement. Alors, il y a eu un échange qui s'est fait quand il a vu les choses. Il a pris des efforts et de la foi pour que ça devienne vrai. Mais tout a débuté dans le cœur. Tout a débuté dans l'invisible. Nous savons que la vraie valeur d'une chose se trouve à l'intérieur, pas à l'extérieur. Par exemple, si on fait les fêtes de Noël à chaque année, on a des cadeaux. Nous savons que les cadeaux, ils valent un certain montant, mais le rassemblement de la famille et les mémoires qui sont créées dans ce rassemblement ont beaucoup plus de valeur que les cadeaux. Right? C'est la même chose avec les choses éternelles et temporelles. Quelles sont les choses qui ont plus de valeur à tes yeux? Est-ce que c'est les choses éternelles ou est-ce que c'est les choses temporelles? Ça va décider les choix que tu fais dans ta vie. Je ne sais pas si tu le réalises. Parce que nous savons que les choses éternelles ont beaucoup plus de valeur que les choses temporelles. Ils sont beaucoup plus de valeur que les choses visibles. Même si tu penses aux choses de valeur, je ne sais pas si tu réalises, mais une chose a seulement de valeur selon ce qu'une personne veut payer pour cette chose. C'est la seule valeur qu'elle a, la chose. Tu le réalises-tu, ça? Il y en a qui peuvent acheter une carte de hockey de Guy Lafleur numéro 10 pour un certain montant, pendant qu'une autre personne dit « ça vaut rien, ça, on va jeter ça aux poubelles ». Alors la valeur, elle est juste dans l'amour ou ce que tu veux vraiment vivre au travers de cette chose. Et ça, c'est éphémère parce que c'est à l'extérieur. Mais si la valeur que tu as à l'intérieur est dans les choses éternelles, là, cette valeur, elle a vraiment quelque chose qui vaut beaucoup plus que n'importe quelle chose charnelle, temporelle. D'ailleurs, Jésus a dit, qu'est-ce que ça vaut, l'âme d'un homme? Comment ça vaut, l'âme d'un homme? Jésus nous l'a dit. Il a dit, ça vaut plus que tout l'or et l'argent de la terre. Et à partir de là, on réalise que quand on a l'Esprit de Dieu en nous, la réalité de l'Église et qui nous sommes, c'est de voir des hommes et des femmes sauvés. Et les décisions qu'on prend avec nos vies doivent s'ancrer dans cette réalité. Parce que la chose qui a le plus de valeur à Dieu, c'est toi. Right? Amen. God is good. On peut nous sommes la vraie valeur, et on peut avoir tout le potentiel au monde, mais c'est l'échange qui va déterminer ce qui va en sortir. C'est ton échange qui va en déterminer. Ce principe se manifeste au travers de la croix et l'acte qui s'est produit à la croix.
Il y a eu le plus grand échange qui s'est jamais produit sur la terre à la croix. Dieu n'a pas juste dit « Soyez sauvés, vous allez être sauvés ». Il a fallu qu'il emmène une réalité qui était dans son cœur et qu'il la rende visible à l'homme pour qu'il puisse comprendre comment Dieu aimait son peuple et leur dire « Je vais prendre vos péchés, je vais le mettre sur mon Fils parfait, sans péché, et je vais l'échanger pour sa justice. Vous allez pouvoir porter sa justice. » Et vous n'avez rien à faire autre que de recevoir par la foi et de dire, Jésus, je réalise ce que tu as fait. Tu as fait un échange incroyable et je veux m'impliquer dans cet échange. Je veux t'échanger ma vie pour cette justice parce que je ne veux plus porter le péché et la mort. J'ai besoin de vie en moi et tu fais cet échange par la foi en venant à ce sacrifice. Amen. Ce principe se manifeste au travers de la foi, ce principe d'échange. Le potentiel que Dieu a pour toi ne peut pas devenir visible à moins que tu acceptes cet échange, ta confiance en lui. Et nous sommes sans la réalité du salut si nous n'avons pas fait cet échange. Remettre ta vie dans les mains de Jésus par la repentance et la foi dans son sacrifice pour toi. Tu n'as pas le salut si tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Il n'existe pas le salut dans des actions religieuses. Le salut n'existe pas dans les bonnes choses. Le salut n'existe pas dans des exercices où tu dois te plier à l'envers et citer des poèmes de je ne sais pas qui vient des Indes. Le salut n'existe pas à mettre une croûte de vache sur la tête parce que les vaches sont sacrées et moi je vais être sacré parce que je me mets du truc sur la tête. C'est pas celui qui peut nager le plus loin. Le salut existe à cause de ce que Dieu a fait pour toi. Parce que lui, il est bon. Pas parce que toi, tu étais bon. Tu as réalisé qu'il était bon et tu as dit, je veux cet échange dans ma vie. Je veux recevoir ce qu'il a fait pour moi et je veux échanger mon péché et ma mort pour sa vie. Right? Praise God. This is good stuff. Hallelujah. Pendant que je suis en train de te prêcher la parole, parce que je suis en train de faire le potentiel que Dieu m'a donné, je reçois de la vie pendant que je vous partage la parole. Parce que Jean peut témoigner de ces choses. Parce que je suis en train de marcher dans ce que Dieu m'a appelé à faire, je reçois de la vie. J'ai autant de plaisir à faire ce que je suis en train de faire que peut-être toi tu as à recevoir. Parce que je reçois autant que je suis en train de donner. Amen. Tu as décidé ce matin d'aller à l'église. Tu as échangé ton confort et ta petite émission de télévision ou je ne sais pas quoi. Et tu as dit, je vais recevoir quelque chose. Je vais échanger mon temps et les choses qui sont éphémères à la maison. Et je vais aller vers l'église et je vais louer le Seigneur. Je vais écouter une prédication parce qu'il y a de la vie qui va rentrer en moi. Alors, prenez pas à la petite ce que vous avez choisi de faire ce matin. Vous êtes dans le principe de l'échange. Pendant la louange, j'espère que tu as échangé des paroles avec Dieu et que tu as chanté. Parce que si tu étais juste là comme ça, avec la bouche fermée, il manquait une dynamique de vie que Dieu voulait mettre en toi. Et tu dis, ouais, mais tu ne sais pas ce qui s'est passé cette semaine, tu ne sais pas ce qui est arrivé dans la voiture avec ma femme quand je m'en venais à l'église. Viens l'échanger. Alléluia. Viens l'échanger, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Parce qu'un bon conseiller a dit, le seul problème qu'il y a entre un mari et une femme, c'est qu'on n'est pas assez proche de Dieu. Right? Think about it. Jesus, help us. Jésus, aide-nous. Amen. L'échange d'offrande. Quand on demande l'offrande, est-ce que vous savez que vous êtes en train d'échanger ce qui vous appartient, ce qui est proche à votre cœur, ce qui vous avez travaillé dur, vous avez fait des efforts du cœur, vous avez été créatif, on vous a donné un échange pour de l'argent, et là tu te dis, je vais honorer Dieu avec ses finances et je vais échanger, parce qu'il m'a promis qu'il allait refuter le dévoreur, qu'il allait ouvrir les fenêtres des cieux, qu'il allait bénir ma vie, qu'il allait diriger mon chemin.
Et là, tu fais cet échange. Amen. Est-ce que vous savez que la dîme n'a même pas été créée par la loi, comme il l'a dit, c'était dans le cœur de l'homme. Quand tu lis la Genèse, c'est pourquoi il a donné la dixième? Parce qu'il a réalisé, c'est mon Dieu, je veux lui remettre quelque chose. C'est né dans l'invisible. La dîme, est-ce que vous saviez que le temple de Dieu a été né dans le cœur de David? Il a réalisé qu'on avait besoin d'un endroit de rassemblement pour louer le Seigneur. Et dans son cœur, c'est écrit, il avait un désir de construire la maison de Dieu. C'était même pas Dieu qui lui a mis l'idée dans le cœur. Il a réalisé qu'en louant le Seigneur, en étant en connexion avec le Seigneur, c'était un désir que Dieu voulait faire. Amen. Même si ce n'est pas lui qui l'a construit, il l'a fait. De tous ses efforts, il a sauvé de l'argent, il a sauvé des produits, il a sauvé plein de trucs. Et son fils allait construire l'Église. Parce qu'il pensait d'une manière éternelle. Il pensait d'une manière intérieure. Amen. Hallelujah. Dieu est bon. Où je suis rendu? Praise God. Je vous partage un principe pour que votre potentiel se manifeste. Parce que vous pouvez avoir tout un potentiel au monde, mais je peux te dire que vous restez exactement où vous êtes avec ce potentiel. Après, les années passent et il n'y a rien qui se passe parce que tu n'as pas compris ce système d'échange que Dieu a mis en place. C'est un système relationnel qui est en vie à chaque jour d'échange pour que ton potentiel se manifeste en Dieu. Amen. Hallelujah. Praise God. Cette réalité, par la foi, on réalise ce matin, si je peux demander au pianiste de revenir, cet échange de foi, en confiance dans la parole de ce que Dieu nous demande, est vital à ton potentiel. Amen. C'est vital à ton potentiel. Jusqu'à quelle heure? C'est bon? OK. Praise God. Alors, cette réalité de foi, elle est très importante parce que la foi et la peur attirent. All right? Et comme j'ai partagé, même les chiens, ils savent ça. De quoi tu parles? Un chien le sait. Si tu es craintif, si tu es nerveux et si tu as la peur, il va gronder, il va lever les cheveux sur son dos, il peut t'attaquer. Je ne sais pas ici, vous n'avez peut-être pas autant de rencontres avec les chiens, mais à Hawaï, à Tahiti, sur toutes les propriétés, quand tu vas visiter, quand tu fais de l'évangélisation, il y a des chiens qui sortent. Et qui veulent protéger leur terrain. Et si tu as peur, si tu crains, le chien, il sait, mais si tu te tiens ferme et tu le regardes et tu dis « Hey, sors d'ici, dégarpille !» Le chien, il relaxe et il recule. Alors, la foi et la crainte attirent. Les chiens savent cette réalité. Il y a même un sondage qui a été fait qui démontre que les gens avec une attitude d'image pauvre d'eux-mêmes souffrent de plus d'abus que n'importe qui d'autre. Et ceux qui ont une image négative, une attitude négative au résultat d'une image faible d'eux-mêmes, attirent l'abus, pendant que ceux qui savent qui ils sont et ils connaissent qui ils sont dans le positif, rejettent une attitude négative, rejettent l'abus, parce qu'ils savent qui ils sont et je n'aurai pas à voir avec ces choses-là. Ça, c'est juste des études séculières. Parce que le principe, c'est une vérité qui est vraie, comme le principe d'échange. Et même Job, il l'a dit, la chose que j'ai craint le plus m'est arrivée. La chose de laquelle j'ai eu le plus peur m'est arrivée. On attire vers nous souvent, au travers de la crainte, au travers de la peur, des choses qui ne devraient pas se produire dans nos vies. Dieu veut que tu sois rempli de sa parole et de sa foi pour que tu attires sa vie. Mais tu dois comprendre cet échange. Même dans un milieu où tu penses que tu n'as pas grand-chose. Qui tu es dans le milieu d'une grande foule? Qu'est-ce que j'ai, moi, vraiment? J'ai pas grand-chose, j'ai pas beaucoup. Je suis né dans une famille, mon père est parti ici et ça. C'est pas l'histoire que j'ai eue dans ma vie. Ça n'a rien à voir, je veux même pas la savoir, l'histoire. Présentement, hein, un jour, si on se rencontre, tu peux me la dire. Je vais être sensible à ça. Mais j'ai pas besoin de ça. Ce que j'ai besoin, c'est que tu saches que si tu emmènes ça dans la foi
et que tu l'emmènes au Seigneur, il y a un miracle qui peut se produire. Amen. Il y a un miracle qui peut se produire. Et il ne faut pas ignorer le potentiel de ce salut que Dieu a mis en toi. Mais c'est incroyable, ce verset-là, je l'ai juste découvert là, une semaine. Il se trouve dans 2 Corinthiens 6.1. 2 Corinthiens 6.1. Je l'avais sûrement déjà lu, mais je n'avais pas réalisé que ça connectait avec cet échange. Dans 2 Corinthiens 6 et verset 1, il nous dit, je vais lire du sommaire et après je vais juste expliquer un peu. Il dit aussi, nous qui travaillons ensemble à cette tâche, nous vous invitons à ne pas laisser sans effet la grâce que vous avez reçue de Dieu. Ici, il dit nous vous invitons, c'est une belle petite invitation, mais si tu lis un peu plus profond dans d'autres versions et tu fais une petite étude, tu vas réaliser qu'il nous dit I beg you. Comment on dit ça en français? Je vous supplie. Ignorez pas le salut, la grâce magnifique que Dieu vous a donnée. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Rentrez dans la réalité d'échanger. Rentrez dans la réalité de dire, moi je vais accomplir, je vais faire ce que Dieu me demande. Je vais réaliser que je peux créer des choses de l'invisible. Et si je l'emmène à Dieu, il peut faire le miracle, lui. Amen. Hallelujah. That's powerful. Voyez, le miracle de nourriture que Jésus a fait était réellement le principe d'échange qui avait débuté dans l'invisible. Ce jeune homme, imagine ce jeune homme. Il y a un petit repas avec lui, sa mère lui a fait un repas et il suit Jésus jusqu'à un point où il ne peut plus vraiment retourner chez lui ou aller trouver de la nourriture. Toute une foule entière sont tellement étonnés par l'enseignement du Christ, de Jésus lui-même, qu'ils le suivent jusqu'à oublier qu'ils doivent manger. Et là, dans ces enseignements-là, il y a des choses qui sont dites. Donne et tu recevras. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et Jésus, il passe sûrement au travers les attitudes d'être dans Matthieu 5 et 6. Et il déclare des choses. Et là, ce jeune homme est en train d'écouter. Et là, il entend, il y a un besoin, il y a quelque chose. On n'a pas de nourriture. Qu'est-ce que ce petit repas dans le milieu de tellement de personnes? Le miracle, il faut qu'il prenne place dans le cœur du jeune homme. Le miracle, c'est Jésus, oui, qui a multiplié parce qu'il est créateur. Mais le miracle, c'est dans le cœur du jeune homme. Si le jeune homme dit non, je le garde pour moi, mon repas, il n'y a pas de miracle ce jour-là. Tout le monde meurt. Quand tu gardes ton témoignage de ce que Dieu a fait dans ta vie juste pour toi, le monde il meurt alentour de toi. Tu dis, qu'est-ce que j'ai? J'ai pas grand-chose, je connais pas la Bible, je suis pas un théologien, j'ai pas étudié. Je m'en fous! Tu as l'invisible que Dieu t'a touché dans ton cœur et toi, tu le sais que tu as été transformé. Et si tu peux juste déclarer ça, dis Jésus, il a fait quelque chose pour moi, il m'a changé la vie. Tu viens juste de relâcher un miracle pour la personne, peut-être que je vais moi aussi donner ma vie à Jésus. Ça ne semble pas comme grand-chose, mais quand ça sort de l'invisible vers ce qui est visible, ça crée un miracle. Et ça, c'est le travail de Dieu. C'est même pas ton travail. C'est Jésus qui a fait ce travail. Le jeune homme, tout ce qu'il avait à faire, c'est de faire face à son propre désir à lui et la réalité de la parole de Jésus et la foi et dire, j'ai ça à donner. Right? Amen? Et plusieurs pensent que, je ne sais pas, on ne sait pas pourquoi il y a eu 12 paniers d'abondance qui sont restés après. Vous vous rappelez de l'histoire? Et il y en a un pour chaque apôtre. Un panier pour chaque disciple. Ils étaient incrédules au miracle. Je ne pense pas que je leur aurais donné un panier de pain. Pour moi, personnellement, c'est le jeune homme qui a reçu les 12 paniers. Il est retourné chez lui. Waouh, regarde ce que Jésus a fait pour moi. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est de répondre à cette chose qui était invisible. Qui a dit, peut-être je devrais donner mon repas. Bam, le miracle a pris place. Dans l'invisible, et ça s'est manifesté
dans les choses visibles. Amen. Ne limite pas Dieu. Le miracle n'avait rien à voir avec le montant, mais avec la disposition du cœur. Limite pas Dieu. Dispose-toi à emmener ce qui est invisible et le faire sortir dans le visible. Amen. Donne puissance à ce qui est invisible. Tes désirs, les profondeurs de ton cœur, les pensées, les choses que tu sais qui sont de Dieu. Emmène-la en vie. Donne-leur du potentiel. Fais des échanges. Amen. Sacrifie-toi. Viens au service du royaume de Dieu. Sois fidèle dans tes finances. Sois fidèle dans tes actions. Sois fidèle dans les moments privés. Sois fidèle et constamment échange. Échange avec Dieu ta vie et ce que tu veux voir accomplir dans les profondeurs de ton cœur. Et j'ai un Dieu que je connais qui va accomplir les désirs de ton cœur. Amen. Parce que les profondeurs des désirs de ton cœur viennent de Dieu lui-même. Mais si tu les laisses là endormis, le potentiel, il ne peut pas s'exploser. Amen. Gloire à Dieu. Je vais demander à tout le monde de se lever ensemble ce matin. J'ai perdu la notion du temps dans l'onction de Dieu. Amen. Alléluia. Si tu es ici ce matin et tu n'as jamais remis ta vie à Jésus-Christ, peut-être que tu es passé au travers des systèmes de religion, tu as suivi tes parents, je ne sais pas quoi. Tu n'as jamais vraiment emmené ta vie, échangé ta vie pour qu'est-ce que Jésus a fait pour toi. Et tu n'as pas l'assurance de la vie éternelle. Tu n'es pas sûr. Tu te retrouves à l'église ici, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence. Dieu lui-même a mis dans ton cœur la réalité que je devrais aller à l'église. Mais il ne faudrait pas que tu sortes d'ici sans savoir que tu as la vie éternelle. Que tu dises, tu sais quoi, Seigneur, je vais te donner ma vie. Je veux que la vraie vie rentre en moi. J'en ai assez de la mort. J'en ai assez des choses de ce monde. Je veux recevoir ce que tu as pour moi. Mon Créateur, mon Père et mon Dieu, tu es mort pour moi et je t'aime. Si c'est toi ici ce matin, j'aimerais que tu lèves la main où tu es et je vais la voir. Si tu veux donner ton cœur à Jésus, lève la main et je vais la voir et je vais prier avec toi. Est-ce qu'il y aurait une personne qui dit, je ressens dans mon cœur, je dois remettre ma vie à Jésus ce matin. Peut-être que tu t'es éloigné de Dieu et tu es revenu ce matin et tu réalises que tu n'as plus ce principe d'échange dans ta vie. Et ce matin, tu dis, tu sais quoi, je veux être sérieux avec Christ. Je veux me remettre en question et remettre ma vie devant lui. Est-ce qu'il y aurait une personne ici, ce matin, qui dit, c'est moi. Une personne qui dit, c'est moi, je veux remettre ma vie entre les mains de Jésus ce matin. Est-ce qu'il y aurait une personne? Une personne. Alléluia. Lève-la haut pour que je puisse la voir. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y aurait une autre personne qui dit, c'est moi. C'est moi. Alléluia. On va tous prier ensemble cette prière. Vous savez, l'apôtre Paul a dit dans Romains que si on confesse de la bouche que Jésus est notre Sauveur, notre Seigneur, et qu'on croit dans le cœur qu'il est ressuscité, nous avons la vie éternelle. Parce que c'est avec la bouche que nous recevons le salut et avec le cœur qu'on croit. Vous savez pourquoi? Parce que les choses dans l'invisible doivent se manifester dans le visible. Et dire, moi, je suis le Seigneur avec la bouche et l'action. Amen. On va tous prier cette prière ensemble. Faites juste répéter après moi. Dis, Seigneur Jésus, sois le roi de ma vie. Je te donne mon cœur aujourd'hui. Et je te demande pardon. Et je vais vivre pour toi tous les jours de ma vie. Et je crois dans mon cœur que tu es ressuscité pour moi, pour que j'aie la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Une autre chose qu'on va faire avant qu'on termine notre culte, si le message t'a interpellé, si tu te retrouves à un endroit où les choses sont mortes, ta vie chrétienne, ta vie familiale, ton emploi, ou peut-être tu te retrouves sur l'autre côté complètement, tu as du potentiel, mais tu n'es pas trop sûr ce que Dieu veut de toi. Je veux prendre un temps de prière avec toi. Peut-être que tu es malade aujourd'hui. Peut-être qu'il y a quelque chose dans ton corps qui n'est pas correct. Et on peut croire aujourd'hui et l'échanger par la prière et la foi et croire que tu peux être guéri. Amen.
Alors, on va louer le Seigneur. Et quelle que soit la chose dans ton cœur que tu réalises, que le Saint-Esprit te montre ce matin, je vais t'inviter à venir en avant ici. Et pour ceux qui ont levé la main, et même si tu n'as pas levé la main, tu sais que tu devrais donner ta vie à Jésus. Pendant que tout le monde vient, j'aimerais que tu viennes juste en avant ici. J'aimerais prier spécialement pour vous, ceux qui ont levé la main. Amen. Gloire à Dieu. Pasteur Jean. Alléluia. Tous ceux et celles qui sont malades ce matin, ceux qui ont levé la main, avancez-vous. Jésus est ici. Jésus veut guérir les malades. Jésus veut transformer les vies. Amen, amen. Alléluia. Pasteur Pascal va prier pour vous. L'équipe va prier pour vous. Amen. Si Dieu parle à votre cœur ce matin, venez, venez, faites un échange. Dans le fond, on fait un échange de venir par la foi. Amen, amen. Et nous, on va s'engager dans la foi à prier pour vous aussi. Amen. Alléluia. Avancez, avancez. Gênez-vous pas ce matin. Gênez-vous pas ce matin. Pasteur Pascal, j'invite l'équipe aussi à s'avancer. Amen. Venez, venez, venez. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Tous ceux qui nous viennent par le biais de la radio aussi ce matin. Amen, amen. Là où vous êtes, placez votre main là où si vous êtes malade. Ceux qui nous viennent de Québec, ceux qui nous viennent du lac Saint-Jean, placez votre main là où vous êtes malade. Ceux qui nous viennent d'Afrique, amen, qui nous viennent d'Europe ce matin, placez votre main là. Amen, on va croire pour un échange ensemble. On va croire pour un échange de Dieu. Amen, ma foi va rejoindre votre foi. Et placez votre main là où vous avez mal. Placez votre main là où vous avez mal. Et au nom de Jésus de Nazareth, j'arrache ce mal. Et je commande à tout mal de quitter les corps. Maintenant, maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Et que la puissance du Saint-Esprit vous remplisse maintenant. De la tête aux pieds. Recevez votre miracle de la tête aux pieds. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures de chants d'amour, chants de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. La peur n'a plus d'emprise sur moi. Yes! Je suis enfant du roi. Ensemble. La peur n'a plus d'emprise sur moi. Je suis enfant du roi. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again to your family, to your family. Ceux qui doivent partir, aller dans la paix. Les autres, vous pouvez rester. My veins are no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Oh,
Je suis enfant du roi. Chantez-le ce matin. La peur n'a plus d'emprise sur moi. Je suis enfant du roi. La peur n'a plus d'emprise sur moi. Soyez prêts, on va mettre la vidéo. Je suis enfant du roi. La peur n'a plus d'emprise sur moi. Je suis enfant du roi. Ah, c'est pour moi ça? Je vais mettre mon t-shirt mardi soir, promis. Amen. Et ceux qui désirent des cours de surf, je vais en donner sur la rivière Outaouais. Amen. Soyez bénis aujourd'hui.